Bonjour Kako Nabuko, vous êtes un ancien ministre de la prospective au Togo, professeur agrégé en économie, chercheur au CIRAD, Centre de recherche pour le développement qui travaille sur les questions d'agriculture, et surtout vous êtes le co-auteur d'un ouvrage, Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions et vous venez nous en parler aujourd'hui au moment où se tient du 6 au 9 octobre à Paris les prochaines réunions de la zone franc. La première question, l'âge de la retraite a-t-il sonné pour le franc CFA? Oui, on n'est pas loin de la retraite pour deux raisons principales. C'est que les questions de compétitivité des économies africaines de la zone franc se posent avec beaucoup d'acuité à l'heure actuelle. Parce que, comme vous le savez, il y a des problèmes liés à l'emploi des jeunes, des problèmes liés à une croissance inclusive. Et on se demande quel est le rôle de la monnaie CFA dans cette faiblesse de la croissance et des emplois. Et de l'autre côté, la question du financement des économies de la zone franc. On voit que les taux d'intérêt en zone franc sont à deux chiffres et on se dit que ça va être difficile de se développer avec un coût du crédit aussi élevé. Donc la retraite n'est pas loin, mais il faut travailler de sorte que nous puissions sortir du CFA avec une monnaie qui va apporter la prospérité partagée pour les économies de la zone franc. En Afrique et dans la diaspora, on a l'impression que ces questions d'abandon du franc CFA prennent des allures de croisade anti-française. Il y a beaucoup de mouvements citoyens ou des activistes qui s'en prennent à la France et qui demandent le retrait, l'abandon du franc CFA. N'en profite-t-on pas pour régler au nom du franc CFA de vieilles rancœurs à l'égard de l'ex-puissance coloniale? Oui, c'est sûr que dans la diaspora africaine en France, la question identitaire passe aussi par le canal du CFA parce que l'intégration n'est pas forcément bien réussie, les questions liées au chômage, à l'insertion harmonieuse dans la société française, toutes ces questions se posent. Mais quand on observe en Afrique, la question se pose également de la part d'une jeunesse qui est en demande d'émancipation et qui estime, à tort ou à raison, que le franc CFA, de par son armature institutionnelle, protège des gouvernants illégitimes. Et donc il y a une sorte de coalition anti-CFA qui n'a peut-être pas les mêmes déterminants, mais au final, qui se retrouve sur quand même l'idée d'aller au-delà du CFA. Pourtant, les deux derniers présidents français, enfin François Hollande, l'ex-président, et le président actuel, Emmanuel Macron, se montrent très ouverts sur la question de l'évolution du franc CFA et même de son abandon à partir du moment où c'est une décision africaine. Les freins ne viennent-ils pas des dirigeants africains eux-mêmes de la zone franc? Ah oui, vous savez, moi, ma thèse depuis 15 ans, c'est celle de la servitude volontaire des dirigeants africains. Je pense que le CFA, de par ses caractéristiques, en particulier trois, donc la fixité du change avec l'euro, la totale garantie de convertibilité en euros du CFA et la libre circulation des capitaux, est un puissant facteur d'accumulation de richesses hors de la zone franc. Or, qui peut accumuler de la richesse hors de la zone franc? Ce sont les gens qui sont riches en Afrique. Et proche de pouvoir. Et proches du pouvoir. Et donc, il y a une sorte de perpétuation d'une logique de rente qui est liée finalement à cette volonté de garder le CFA. Quand on prend un pays comme la Guinée équatoriale, plus de la moitié de la richesse créée chaque année sort de la Guinée équatoriale parce que la propriété du capital n'est pas équato-guinéenne. Donc, ce qui se passe avec le CFA, c'est une petite élite africaine avec quelques grands groupes français qui sont dans une logique de l'économie d'empire, finalement, qui bénéficient d'un système et au détriment du plus grand nombre.
Patrice Talon, le président béninois, estime que le franc CFA est surévalué, mais que ce serait une catastrophe de procéder à une nouvelle dévaluation, étant donné le niveau de pauvreté. Ce qui veut dire par là, c'est que ça surenchérirait le prix des produits alimentaires importés. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Oui, disons que c'est des propos un peu curieux parce que la monnaie est censée être le reflet de l'économie réelle. Donc si l'économie réelle s'effondre, il n'y a pas de raison qu'on ait une monnaie qui ne soit pas le reflet de cet effondrement. Bon. Après, on comprend d'un point de vue politique, on sait qu'on est toujours dans la dictature des urgences. Et à partir du moment où la monnaie n'aime pas le bruit, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème du point de vue monétaire. Mais je crois que autant on peut craindre le renchérissement des importations, autant il faudrait craindre la faiblesse des exportations. Et donc, je crois que l'idée, c'est d'y aller par étapes en évitant la politique de l'autruche. Quelles sont vos préconisations? Que suggérez-vous pour sortir du franc CFA? Faut-il avancer sur la monnaie commune ouest-africaine, telle que les dirigeants de la zone l'imaginent? Oui, la monnaie, comme vous le savez, c'est trois choses. C'est l'unité de compte, l'intermédiaire des échanges et la réserve de valeur. Donc, en termes d'unité de compte, c'est vrai que le symbole CFA est un symbole qui renvoie à la colonie ou la post-colonie. Il faut changer de nom. Après, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Donc, il faut une monnaie rattachée à un panier de devises avec les principaux pays avec lesquels nous échangeons, la zone euro, les États-Unis, la Chine, et une monnaie un peu plus flexible, ce qui fait que la contrainte de financement sera d'autant plus allégée parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un piège. Pour garder la fixité du change entre le CFA et l'euro, nous sommes obligés de contraindre le crédit à l'économie et l'absence de crédit engendre la faiblesse des investissements et donc de la croissance et donc nous oblige à être encore plus prudents par rapport à cette fixité du change. Donc nous mettons toutes nos réserves de change pour soutenir le taux de change. C'est un choix qui n'est pas un choix de moyen terme. On sent qu'il y a une volonté commune d'avancer sur cette question, de mettre en place une monnaie commune ouest-africaine à compter à partir de 2020, où il faudra peut-être un peu plus d'années. Par contre, en Afrique centrale, on a l'impression que la réflexion est au point mort. Est-ce une inquiétude? Oui, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on voit bien les deux étapes qui se profilent. Un CFA élargi à des pays pour lesquels le coût politique serait faible et le gain économique important, comme le Ghana ou la Guinée-Conakry, a ensuite négocié avec le Nigeria pour aller à la monnaie CEDEAO. Mais en Afrique centrale, on n'a pas de tracteur de cette dynamique. Et donc toute la question va être celle des leaders qui pourront piloter la réforme du CFA pour l'Afrique centrale. Merci beaucoup, Kako Nabuko. Merci.